Je m'appelle Emily Thompson et ce que je vais partager avec vous a complètement transformé tout ce que je pensais savoir sur la vie, la foi et la nature même du monde dans lequel nous vivons. Tout a commencé un jour qui semblait être un jour ordinaire, un jour qui allait changer à jamais le cours de mon voyage. En un instant fugace, une tragédie imprévue m'a propulsé au bord de la mort et au-delà, me transportant dans un royaume d'une beauté indescriptible et d'une révélation profonde. Ce dont j'ai été témoin et les vérités que j'ai découvertes n'étaient pas uniquement destinées à moi, mais à tous ceux qui sont prêts à m'écouter. C'est mon histoire, et elle est porteuse à la fois d'un puissant message d'urgence et d'un rayon d'espoir. Cette journée a commencé comme n'importe quelle autre. La douce lueur du soleil du matin a traversé ma fenêtre et j'ai commencé ma routine sans aucune idée du changement monumental qui était sur le point de se produire. J'avais prévu un après-midi tranquille, quelques courses à faire et un déjeuner avec un ami cher. Je ne savais pas qu'un accident bizarre allait changer le cours de ma vie pour toujours. Alors que je roulais sur un tronçon de route familier, une voiture a grillé un feu rouge sans prévenir. En un clin d'œil, mon monde a basculé dans le chaos. La collision a été catastrophique. J'entends encore le craquement assourdissant du métal, la sensation de mon corps ballotté comme une poupée de chiffon, puis, après ce qui m'a semblé une éternité, le silence. J'avais l'impression que le temps lui-même s'était complètement arrêté. Lorsque j'ai repris connaissance, je ne me suis plus retrouvé dans ma voiture, mais dans un endroit complètement différent, d'une beauté indescriptible, au-delà de tout ce que j'avais pu imaginer. La douleur, le chaos et la peur avaient tous disparu, remplacés par un sentiment écrasant de paix et d'amour inconditionnel. Ce qui s'est déroulé dans ces moments précieux n'était pas seulement une expérience, c'était une révélation, un éveil à une vérité si profonde qu'elle exigeait d'être partagée. Je me suis senti plus vivante que jamais auparavant et, à ce moment-là, j'ai découvert des vérités profondes et universelles que je n'avais jamais pleinement comprises au cours de mon existence terrestre. La clarté de l'au-delà était au-delà des mots et les leçons que j'y ai reçues portent un message qui doit être transmis aux autres. Ce jour fatidique, bien qu'apparemment ordinaire, est devenu le moment déterminant de ma vie. Il est difficile d'imaginer à quelle vitesse tout a changé. Alors que j'étais assise en train de siroter mon café du matin, je n'avais aucune idée que dans quelques heures, j'allais entrer dans le chapitre le plus extraordinaire de mon existence. Le temps était calme, les routes dégagées et j'éprouvais un sentiment de gratitude tranquille pour les plaisirs simples de la journée. Je ne savais pas que dans quelques instants, j'allais être confronté à un événement qui allait changer ma vie. Alors que je m'approchais d'une intersection, le temps semblait ralentir. J'ai vu l'autre voiture griller le feu rouge et j'ai su que je n'avais pas le temps de l'éviter. L'impact a été violent et instantané, le fracas assourdissant du métal sur le métal, la violente rotation de ma voiture. En cet instant bref et terrifiant, je me suis dit, ça y est. Mon corps a été projeté en avant, et puis, tout est devenu noir. Mais cette obscurité n'était pas la fin. Non, c'était le début de quelque chose de bien plus profond. Dans le silence, j'ai pris conscience d'une paix profonde, d'une sensation d'apesanteur qui m'entourait comme si je flottais. La douleur aiguë de l'accident avait disparu, remplacée par une sensation de calme que je n'avais jamais connue. Alors que mon environnement commençait à changer, j'ai réalisé avec une certitude absolue que je n'étais plus dans le monde physique. J'ai ouvert les yeux ou du moins, je pensais l'avoir fait et je me suis retrouvé dans une réalité complètement nouvelle. Je me suis retrouvé dans un royaume différent de tout ce que j'avais jamais vu. La lumière ici n'était pas dure mais douce, rayonnante et imprégnée d'une douce chaleur qui semblait envelopper tout sur son passage. Elle baignait l'air que je respirais, et je pouvais sentir son énergie m'envelopper pas seulement à la surface, mais au plus profond de mon être. J'éprouvais un sentiment de plénitude, comme si j'étais revenu à un endroit que j'avais toujours connu, mais que j'avais en quelque sorte oublié. En baissant les yeux, j'ai vu mon corps physique toujours coincé dans l'épave de ma voiture, mais je n'éprouvais aucune peur. Au lieu de cela, j'éprouvais une étrange sensation de détachement, comme si j'observais la scène à distance. Je savais instinctivement que je n'étais plus attaché à ce vaisseau brisé. Une pensée fugace m'a traversé l'esprit, peut-être que je ne survivrai pas à cette situation. Mais plutôt que de paniquer, j'ai été réconforté par un profond sentiment de paix.
C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que je n'étais pas seul. Une présence a rempli l'espace autour de moi, rayonnant de force, de compassion et d'un amour irrésistible. Bien que je ne puisse pas la voir avec mes yeux, je pouvais sentir son essence, comme une étreinte familière. C'était comme si cette présence me connaissait plus intimement que je ne me connaissais moi-même. Je savais, au plus profond de mon âme, que j'étais en présence de quelque chose de divin, de quelque chose au-delà de la compréhension terrestre. En lâchant mon corps brisé, je me suis retrouvé dans un endroit qui défiait toute description terrestre. La première chose qui m'a submergé a été la sensation surnaturelle d'amour et de paix qui m'entourait. C'était comme si chaque fibre de mon être était bercée par un amour pur et inconditionnel. L'air même où ce qui semblait être de l'air était vivant, scintillant d'une lumière qui semblait à la fois tangible et éthérée. Des couleurs que je ne pouvais nommer s'étendaient sur l'horizon, et l'atmosphère bourdonnait d'une harmonie que je n'entendais pas seulement avec mes oreilles mais que je ressentais au plus profond de mon cœur. Alors que je m'adaptais à cette nouvelle réalité, je pris conscience que des silhouettes s'approchaient de moi. Elles ne marchaient pas au sens traditionnel du terme, au contraire, elles semblaient glisser sans effort, leurs mouvements fluides et gracieux. Ces êtres irradiaient une lumière douce et éclatante, et leur présence m'apportait un sentiment de réconfort et d'assurance. Je savais instinctivement qu'elles étaient angéliques, bien qu'elles ne ressemblaient guère aux représentations que j'avais vues dans l'art ou au cinéma. Leur forme était à la fois humaine et surnaturelle, existant sur un plan qui transcendait tout ce que je pouvais comprendre de la physicalité. L'un des anges s'avança et communiqua avec moi, mais pas par des mots. L'échange fut direct, une infusion de connaissances et d'émotions qui contournait tout besoin de parole. Je sentis le message en moi, clair et indéniable: Émilie, tu es aimée. Tu es chérie au-delà de toute mesure. Tu as été amenée ici dans un but précis. L'ange m'a tendu ce qui semblait être une main, même si elle scintillait comme une lumière vivante, et j'ai senti que j'étais guidé. Nous nous déplacions ensemble, non pas en marchant, mais par un changement de pensée, un mouvement sans effort dans l'espace. J'ai été transporté dans une vaste étendue remplie de lumière et d'énergie pulsatoire. Au centre de ce royaume sans limite se tenait une silhouette comme je n'en avais jamais vu, magnifique, impressionnante et rayonnant d'amour d'une manière que je pouvais ressentir au plus profond de mon âme. Mon cœur a immédiatement su de qui il s'agissait. J'étais en présence de Jésus. Il n'avait pas besoin de se présenter. L'amour, la compassion qui émanait de lui était indéniable. Je suis tombé à genoux, submergé par sa présence. Il a tendu la main et, lorsque sa main m'a touché, une vague d'énergie m'a traversé, me guérissant, me renouvelant et me remplissant d'un profond sentiment d'utilité. Il m'a regardé et, même s'il n'a pas prononcé un mot, j'ai tout compris à ce moment-là, ma vie, mes luttes, mes erreurs et le potentiel illimité qui était en moi. Jésus m'a montré des aperçus de ma vie sur terre, pas seulement les événements, mais les répercussions qu'ils ont créées. J'ai vu comment même les plus petits actes de bonté s'étaient répandus, touchant des vies d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Ce fut une expérience qui m'a rendu humble, une expérience qui m'a profondément ému par les liens que j'avais créés, même sans le savoir. Puis, il m'a révélé ce qui allait arriver, non seulement pour moi, mais pour toute l'humanité. Ses yeux exprimaient à la fois une profonde tristesse et un espoir inébranlable. Alors que je me tenais devant Jésus, l'atmosphère autour de nous a commencé à changer. La lumière qui l'entourait est devenue plus brillante, illuminant une série de visions qui se sont déroulées devant mes yeux. Ce n'étaient pas de simples images, c'étaient des expériences vivantes et vivantes, comme si j'étais réellement là, témoin de chaque instant de mes propres yeux. Il m'a montré des événements qui allaient encore se produire, chacun porteur d'un message profond sur l'avenir de l'humanité et les choix critiques auxquels nous serions confrontés. La première vision a révélé un monde submergé par les progrès technologiques, où la commodité et l'efficacité étaient devenues des idoles. J'ai vu comment les gens abandonnaient volontairement leur vie privée et leur liberté en échange du confort, sans savoir qu'ils posaient les bases du contrôle. Au milieu de tout cela, Jésus s'est adressé directement à mon esprit, ses paroles claires et puissantes, la marque. Il a continué, elle viendra, non par la force, mais par la tromperie. Elle sera présentée comme une solution, une nécessité pour survivre dans un monde fracturé.
J'ai compris que cette marque ne viendrait pas comme une force manifeste, mais serait habilement déguisée, enveloppée dans des promesses de facilité et de sécurité, laissant le monde vulnérable à la manipulation. Dans la deuxième vision, j'ai vu des communautés déchirées, leur unité brisée par la peur et la méfiance. Les gens qui se tenaient autrefois côte à côte étaient maintenant divisés, isolés et méfiants les uns envers les autres. Le monde était fracturé, mais même au milieu de ce chaos, j'ai vu de petites lueurs d'espoir. C'étaient les fidèles, ceux qui ont résisté à la tromperie. Ils n'ont pas été influencés par la peur ou les fausses promesses. Leur force provenait d'une profonde connexion avec Dieu, et ils ont rayonné une lumière si brillante qu'elle a repoussé l'obscurité environnante. Ils sont restés fermes dans leurs croyances, inébranlables face aux vagues de peur qui balayaient le monde autour d'eux. La troisième vision a été la plus déchirante. J'ai vu d'innombrables âmes se tenant à un carrefour, chacune confrontée à un choix qui déterminerait son éternité. Beaucoup ont été trompés, attirés par le faux attrait de la sécurité et de la prospérité. Ils ont suivi le chemin qui promettait le confort mais les a éloignés de la vérité. Mais il y en avait d'autres, un groupe plus restreint, qui ont choisi la foi plutôt que la peur, même au prix d'un grand sacrifice personnel. Leur visage brillait d'une paix qu'aucune souffrance terrestre ne pouvait ternir. Ils avaient choisi la route difficile, celle qui menait à la vie éternelle, et leur esprit rayonnait de l'assurance de ce choix. Alors que les visions s'estompaient, Jésus s'est tourné vers moi, son expression mêlant urgence et compassion. « Émilie, a-t-il dit d'une voix emplie d'une douce autorité, tu as vu ce qui va arriver. Maintenant, tu dois revenir et partager ce qui t'a été montré. Beaucoup n'écouteront pas, mais ceux qui ont des oreilles pour entendre trouveront l'espoir et prépareront leur cœur. Le temps est court, mais ma grâce suffit. » À ces mots, j'ai ressenti une attirance indéniable, comme si j'étais ramené dans mon corps. La transition était brutale, comme si j'étais propulsé d'une étreinte chaleureuse et paisible vers la réalité froide et dure du monde physique. Lorsque j'ai ouvert les yeux, j'étais entouré de personnel médical, leur voix remplie à la fois de soulagement et d'étonnement. J'étais cliniquement morte, et pourtant j'étais là, vivante, respirante et remplie d'une mission que je ne pouvais ignorer. Depuis ce jour, ma vie a été transformée à jamais. Cette expérience m'a laissé un sens inébranlable de la mission, partager le message d'espoir, de préparation et de foi qui m'avait été donné. Jésus a révélé que le chemin à parcourir ne serait pas facile, mais que ceux qui ont confiance en lui trouveront force et paix, même face à l'adversité. Le moment d'agir est venu, et le choix nous appartient. Alors que je m'habituais à retrouver mon corps, les visions de ce que Jésus m'avait montré persistaient vivement dans mon esprit. L'avertissement concernant la marque et la tromperie qui l'entourait était clair, urgent et indéniable. Je ne pouvais m'empêcher de penser à la subtilité de cette tromperie, à la façon dont elle serait habilement déguisée. Même les personnes bien intentionnées, celles qui ne choisiraient jamais volontairement la tromperie, pourraient facilement tomber dans son piège. Dans cette vision, j'avais vu un monde de plus en plus dépendant de la technologie. La vie quotidienne était devenue inextricablement liée à des appareils qui promettaient commodité, connectivité et sécurité. Mais cela avait un prix élevé, qui n'était pas immédiatement apparent. Les gouvernements et les entreprises, sous couvert d'améliorer la sécurité et la facilité, ont commencé à priver les individus de leur liberté, jusqu'au jour où les gens se sont retrouvés liés par des chaînes invisibles, tout cela au nom du confort. Le système d'efficacité et de commodité a introduit un système révolutionnaire qui intégrait tout, l'identité, les finances et l'accès aux ressources. Les gens l'ont adopté avec enthousiasme, croyant qu'il résoudrait leurs problèmes. Mais il y avait un piège, qui n'était pas immédiatement visible. Pour participer pleinement à la société, les individus devaient accepter une marque. Ce n'était pas quelque chose qui leur était imposé, mais plutôt une étape logique en avant, un outil nécessaire pour naviguer dans un monde de plus en plus complexe. La marque était présentée comme un moyen d'éliminer la fraude, d'assurer la sécurité et d'offrir un accès égal aux ressources. La tromperie résidait dans la facilité avec laquelle elle était rationalisée. Les gens pensaient qu'ils faisaient un choix pratique, qui simplifierait la vie et répondrait aux besoins de leur famille. Cependant, en acceptant la marque,
ils ont inconsciemment abandonné quelque chose de bien plus grand, leur lien avec Dieu. Cette marque n'était pas seulement un outil physique ou technologique, elle est devenue un symbole d'allégeance, un signe de confiance dans les systèmes du monde plutôt que dans le Créateur. Ce qui m'a le plus frappé, c'est à quel point cette tromperie imprégnait chaque aspect de la vie. Les écoles, les lieux de travail et même les institutions religieuses ont commencé à la prouver, décrivant ceux qui résistaient comme des marginaux ou des extrémistes. La pression pour se conformer s'est intensifiée et bientôt, beaucoup de ceux qui avaient initialement résisté se sont retrouvés isolés, incapables d'acheter ou de vendre sans la marque. Au milieu de cette obscurité écrasante, cependant, une lueur d'espoir est apparue. Jésus m'a montré de petits groupes de personnes qui ont choisi de refuser la marque. Leur foi est restée inébranlée et ils se sont appuyés sur la providence de Dieu plutôt que sur les systèmes du monde. Ces communautés étaient remplies de lumière, rayonnant une chaleur qui a inspiré les autres à reconsidérer leur choix. J'ai réalisé que c'était le message que je devais transmettre, un appel au discernement, un avertissement pour se préparer avant qu'il ne soit trop tard. L'une des images les plus frappantes de la vision était celle du reste fidèle, de petits groupes de croyants qui restaient fermes dans leur foi, même si le monde autour d'eux acceptait la tromperie de la marque. Ces individus n'étaient ni puissants ni riches selon les critères du monde, mais leur force spirituelle était indéniable. Ils possédaient une confiance inébranlable en Dieu qui leur permettait de résister à la pression sociale écrasante qui les poussait à se conformer. Je les ai vus vivre simplement, mais avec joie, à l'image de l'Église primitive. Ils se rassemblaient chez eux, partageaient la communion, priaient ensemble, étudiaient les Écritures et s'encourageaient les uns les autres. Leur vie était marquée par l'authenticité, l'humilité et un profond sens de la communauté. Ils ne se contentaient pas de survivre, ils s'épanouissaient spirituellement. Bien qu'ils ne disposaient pas des commodités de la société moderne, ils avaient quelque chose de bien plus précieux, la paix, un but et un profond sentiment d'accomplissement. Ce qui ressortait le plus était la façon dont ces communautés se soutenaient mutuellement. Elles partageaient des ressources, offraient un abri aux nécessiteux et prenaient soin des malades. Leur vie témoignait de la puissance de la foi et de l'unité. Même face à la persécution, ils restaient inébranlables, leur courage ne provenant pas de leur propre force, mais de leur confiance en Dieu. Jésus m'a révélé que ces communautés deviendraient des phares d'espoir dans un monde assombri par les ténèbres. Les personnes qui avaient accepté la marque mais ressentaient son vide commenceraient à rechercher ces croyants, attirés par la lumière qu'ils rayonnaient. Les fidèles les accueilleraient à bras ouverts, offrant non pas un jugement, mais de l'amour, de la grâce et de la vérité. Par leur exemple, beaucoup retrouveraient le chemin de Dieu, réalisant que la voie du monde était finalement creuse, tandis que la voie de la foi était le véritable chemin vers la paix et la vie éternelle. J'ai réalisé que le message n'était pas seulement un avertissement concernant la marque, mais qu'il contenait également un profond encouragement pour que les gens se préparent spirituellement et relationnellement. Le reste fidèle n'est pas apparu par hasard. Ils avaient posé les bases de leur foi bien avant le début des épreuves. Ils s'étaient plongés dans les Écritures, avaient consacré du temps à la prière et avaient cultivé des relations solides et encourageantes les uns avec les autres. Cette préparation est devenue le fondement qui leur a permis de tenir bon lorsque l'épreuve est arrivée. Ce qui m'a le plus marqué dans la vision, c'est la manière miraculeuse dont Dieu a pourvu aux besoins de ce reste fidèle. Ces croyants, résolus dans leur refus de se conformer au système corrompu du monde, se sont retrouvés à dépendre entièrement de Dieu pour leurs besoins. Et sans faute, il les a soutenus. Tout comme il a fourni la manne aux Israélites pendant leur séjour dans le désert, Dieu a fidèlement fourni tout ce dont ils avaient besoin pour survivre et même prospérer. J'ai été témoin de la manière incroyable dont la nourriture et les ressources se sont matérialisées, des jardins qui ont porté des fruits au-delà de toute explication naturelle, des jarres qui ne se sont jamais vidés et des provisions qui sont arrivées exactement au bon moment. Ces provisions n'étaient jamais extravagantes, mais toujours exactement ce qui était nécessaire. Il était tout à fait clair que Dieu soutenait activement son peuple, honorant sa fidélité inébranlable. Ce qui était encore plus remarquable, c'était la façon dont le reste a trouvé refuge au milieu d'un monde plongé dans le chaos. Ils n'étaient pas cachés dans des endroits reculés, mais plutôt préservés à la vue de tous, protégés par une force surnaturelle. Je les ai vus dans leur maison ou leur petite communauté,
épargnés par la destruction généralisée qui les entourait. Cette protection ne consistait pas en des barrières physiques ou des forteresses, mais plutôt en une couverture divine qui les protégeait. Cependant, leur provision n'était pas uniquement destinée à leur propre confort ou à leur survie. Je les ai vus partager le peu qu'ils avaient, même lorsqu'il semblait impossible de joindre les deux bouts. Leur confiance inébranlable en Dieu leur a permis d'être radicalement généreux et, en retour, leurs propres besoins étaient toujours satisfaits. Ils n'accumulaient pas et ne vivaient pas dans la peur de la pénurie, mais ils menaient plutôt une vie de foi radicale, démontrant au monde le pouvoir de dépendre pleinement de Dieu. L'ange qui m'accompagnait pendant cette vision m'a expliqué que cette provision surnaturelle était un témoignage de la fidélité durable de Dieu. Ce n'était pas simplement une récompense pour la résistance du reste, c'était plutôt une puissante démonstration de son amour et de sa puissance, destinée à révéler sa gloire au monde à travers ses actes miraculeux. En conséquence, beaucoup de ceux qui avaient perdu tout espoir ont commencé à voir la vérité et ont tourné leur cœur vers Dieu. Mais l'un des aspects les plus surprenants de cette vision était la tromperie déguisée en paix. J'ai vu les dirigeants mondiaux de toutes les nations s'unir dans des accords qui promettaient de mettre fin au conflit, de rétablir la stabilité et d'ouvrir la voie à la prospérité. En apparence, on aurait dit qu'une utopie s'était réalisée, un monde où les nations coopéraient pour le bien collectif. Pourtant, sous cette façade apparemment parfaite, un programme bien plus sinistre était en jeu. Jésus m'a révélé que cette unité n'était pas orchestrée par Dieu, mais par des forces activement opposées à lui. Ces accords ne visaient pas à favoriser une véritable paix, mais à consolider le pouvoir et à créer un système dans lequel personne ne pourrait opérer en dehors de son contrôle. Les promesses de sécurité et de prospérité n'étaient que des outils pour manipuler et soumettre les masses. Ce qui rendait cette tromperie si puissante, c'était son attrait. Après des années de troubles, catastrophes naturelles dévastatrices, effondrement économique et instabilité politique, les citoyens du monde avaient désespérément besoin de paix et de stabilité. La promesse d'un nouveau départ, était irrésistible. Ceux qui osaient remettre en question le système furent rapidement qualifiés d'obstacles au progrès, et la pression pour se conformer devint écrasante. Pourtant, même au milieu de cette tromperie, certains purent voir à travers l'illusion. Ils reconnurent que cette prétendue paix était creuse et que le prix de la conformité était bien plus élevé que les récompenses qu'elle promettait. Ces braves individus firent face à une persécution féroce, mais leur courage alluma une étincelle de résistance, inspirant d'autres à remettre en question le faux récit qu'on leur servait. La dernière partie de ma vision fut un appel puissant et urgent à la préparation spirituelle. Ce n'était pas seulement un avertissement concernant la marque ou les promesses trompeuses de paix, mais un rappel retentissant de la nécessité de nous préparer spirituellement aux temps turbulents à venir. Il ne s'agissait pas seulement d'être conscient des mensonges du monde, mais de renforcer notre relation avec Dieu, d'approfondir notre foi et de construire une fondation spirituelle solide qui nous permettrait de tenir bon lorsque les pressions de ce monde deviendront écrasantes. Le reste fidèle n'a pas simplement survécu, il a prospéré parce qu'il s'était préparé bien avant l'arrivée de la tempête. Ils avaient construit une relation avec Dieu qui leur a permis de supporter, et même de s'épanouir, dans les circonstances les plus difficiles. L'appel à se préparer spirituellement est maintenant. Les choix que nous faisons aujourd'hui, dans la façon dont nous vivons notre foi, façonneront notre capacité à affronter les défis de demain. Les rassemblements de fidèles ont été une bouée de sauvetage pendant les temps sombres qui nous attendaient. Le reste a trouvé réconfort, force et encouragement les uns auprès des autres. Ils se sont apportés un soutien, ont partagé des prières et ont exprimé leur amour d'une manière qui a fortifié leur esprit. Ce n'était pas une question de taille des rassemblements ou de nombre de personnes présentes, mais de profondeur d'engagement envers Dieu et les uns envers les autres. Ces communautés sont devenues l'épine dorsale spirituelle du reste fidèle, offrant un espace où les individus pouvaient se ressourcer, se recentrer et rester ancrés dans leur foi. Dans un monde de plus en plus enveloppé de ténèbres et de tromperies, ces communautés ont brillé comme des phares de lumière, se guidant les uns les autres à travers la tempête. Jésus a souligné l'importance de partager ce message d'espoir, en particulier lorsque la tromperie s'est intensifiée. Les croyants n'étaient pas seulement appelés à rester fermes dans leur propre foi, mais à guider activement les autres qui étaient perdus ou confus. L'appel à l'action ne s'adressait pas seulement aux individus, il s'adressait aux communautés pour se rassembler,
diffuser la vérité et se renforcer mutuellement dans leur mission commune. La préparation spirituelle ne consistait pas seulement à survivre aux défis à venir, il s'agissait d'accomplir le plus grand dessein de Dieu de faire avancer son royaume sur terre, même au milieu des épreuves. L'appel à se préparer n'était pas une tâche solitaire mais une tâche communautaire, une mission partagée pour amener les autres à la lumière. Cette vision m'a montré qu'en fin de compte, la force des fidèles ne viendrait pas de leurs propres efforts, mais de leur confiance inébranlable en Dieu. Il ne s'agissait pas simplement de survivre aux épreuves, mais de prospérer spirituellement, de rester fidèle à la parole de Dieu et à ses promesses, même lorsque le monde semblait s'effondrer autour d'eux. Le reste fidèle ne se contenterait pas de persévérer, il brillerait davantage dans l'obscurité, témoignant de la puissance de l'amour et de la providence de Dieu. Ce seraient eux qui guideraient les autres hors de la tromperie, offrant un refuge de vérité et de lumière à un monde qui en a désespérément besoin. En revenant de cette vision, l'urgence du message était indéniable. Le temps de se préparer est venu. Le monde continuera de s'assombrir et la tromperie ne fera que s'aggraver. Mais il y a de l'espoir pour ceux qui restent fermes dans leur foi, pour ceux qui cultivent une relation profonde et personnelle avec Dieu et pour ceux qui répondent à son appel. Le message est clair, la préparation spirituelle n'est pas facultative, elle est absolument essentielle. Le choix nous appartient. Serons-nous prêts? Des familles, des communautés et même des nations entières ont été touchées par ce réveil. Lorsque les gens se sont tournés vers Dieu, la guérison et la restauration sont arrivées, non seulement pour leurs âmes, mais aussi pour leurs relations. La foi qui avait été cachée ou négligée a été ravivée, et avec elle est venu un profond sentiment d'unité. Des familles qui avaient été déchirées par la division et l'égoïsme ont trouvé la réconciliation. Des communautés qui avaient été fracturées par la peur et la méfiance ont commencé à s'unir, réunies par leur croyance commune en la vérité de Dieu. Ce réveil n'a pas été immédiat, mais il était indéniable. Il a commencé comme une petite étincelle, allumant un feu qui s'est lentement propagé d'un cœur à l'autre. Lorsque des individus ont embrassé la lumière, ils ont amené d'autres personnes avec eux, répandant l'espoir, l'amour et la vérité dans un monde désespérément en quête de sens. Le reste fidèle est devenu un puissant témoignage, montrant au monde que, même dans les moments les plus sombres, la lumière de Dieu brille toujours avec éclat. Sa lumière a tiré les gens hors des mensonges et dans son étreinte aimante. Malgré d'intenses souffrances, les croyants fidèles ont continué à incarner l'amour et les valeurs du Christ de manière indéniable. Leur joie, leur paix et leur foi inébranlable sont devenus un puissant attrait pour ceux qui s'étaient égarés. Beaucoup de ceux qui avaient autrefois placé leur confiance dans les systèmes du monde ont commencé à voir au-delà des promesses vaines et ont réalisé que s'appuyer sur les choses terrestres les avait laissés insatisfaits. Ces personnes se sont tournées vers Dieu, ont recherché son pardon et son salut, et ont connu le renouveau de leur esprit en redécouvrant la vérité de son amour. Grâce à la puissance de la prière, la présence de Dieu est devenue encore plus réelle et tangible. Les croyants qui avaient cultivé une relation profonde avec lui par la prière régulière et l'étude de sa parole se sont retrouvés attirés dans une intimité plus profonde avec leur Créateur. Cette connexion n'était pas seulement pour le réconfort ou la réassurance personnelle, mais servait à les fortifier face à la persécution, leur permettant de discerner la vérité de la tromperie et leur donnant le pouvoir de partager hardiment l'Évangile avec les autres. Le reste fidèle est devenu plus fort de jour en jour, et son influence s'est étendue bien au-delà de leurs cercles immédiats. Ils sont devenus un témoignage vivant pour le monde, prouvant que même dans les moments les plus sombres et les plus éprouvants, l'amour et la puissance de Dieu sont plus grands que toute obscurité. Leur vie rayonnait d'espoir, offrant une lumière dans un monde qui a désespérément besoin de vérité. La vision a laissé un message clair, c'est maintenant le moment de se préparer spirituellement, de construire une relation personnelle et inébranlable avec Dieu, et de rester ferme face à ce qui est encore à venir. Les fidèles ne seront pas seuls dans les épreuves à venir, ils seront soutenus par la provision, la protection et la paix de Dieu. Et s'ils restent fermes dans leur foi, ils brilleront de mille feux, guidant les autres vers la lumière du Christ. Jésus a également révélé comment la jeune génération jouerait un rôle central pour surmonter les obstacles posés par la technologie et la culture moderne. Contrairement aux générations plus âgées, qui étaient souvent accablés par la peur et les traditions, les jeunes croyants n'étaient pas encombrés par ces contraintes.
Grâce à leurs compétences uniques et à leur passion pour le changement, ils aborderaient la diffusion de l'Évangile de manière nouvelle et innovante. Ils utiliseraient les médias sociaux, la musique, l'art et la technologie pour atteindre un public plus large. Leur voix était pleine de pureté et de clarté, coupant à travers le bruit d'un monde chaotique et délivrant la vérité de la parole de Dieu d'une manière à la fois convaincante et pertinente. Ce qui ressortait le plus, c'était la façon dont ces jeunes croyants serviraient de pont entre les générations. Ils étaient profondément ancrés dans leur foi, connectés à la simplicité et à la vérité de l'Évangile, ce qui les rendait si puissants. Leur foi restait intacte par les compromis qui avaient affecté de nombreux adultes. Cette pureté leur a donné une force unique, leur permettant de rester fermes dans leurs croyances, même lorsque celles-ci étaient impopulaires ou risquées. Leur courage inspirerait d'autres personnes autour d'eux à prendre des mesures audacieuses en tant que témoins du Christ. Dans cette vision, Jésus a également souligné le rôle vital de la génération plus âgée dans l'entretien de la foi de la jeune génération. Les familles qui étaient restées fidèles, même dans les moments les plus difficiles, enseigneraient à leurs enfants comment prier, comment étudier les Écritures et comment rester fermes dans leurs croyances. Lorsque la jeune génération accéderait à des postes de direction, elle ne serait pas seule. Elle serait soutenue par un réseau de croyants chevronnés qui les avaient précédés, offrant sagesse, conseil et encouragement. La force de ces relations intergénérationnelles constituerait la base d'un mouvement de foi puissant et durable. L'influence de la jeune génération ne s'est pas arrêtée à l'Église. J'ai vu comment les enfants et les jeunes adultes auraient également un impact profond sur leur communauté et leur lieu de travail. Leur confiance inébranlable en Dieu contrasterait fortement avec la peur et l'incertitude qui s'emparaient de leur entourage. Beaucoup trouveraient espoir et force dans l'exemple donné par les jeunes croyants et, à leur tour, ils seraient attirés par le message du Christ. La jeune génération, avec sa foi inébranlable, est devenue un témoignage vivant de la puissance de l'amour de Dieu, prouvant au monde que, même dans les moments les plus sombres, sa lumière pouvait percer. Leur exemple a éclairé la voie pour les autres, offrant un phare d'espoir dans un monde assombri par l'incertitude et le désespoir. Cependant, la vision révélait également les défis auxquels cette génération montante serait confrontée. L'ennemi travaillerait sans relâche pour les cibler et les confondre, les attirant avec les tentations séduisantes du monde. Les pressions de la technologie moderne, du divertissement et des attentes sociétales les entraîneraient dans des directions différentes, ce qui rendrait difficile de rester concentrés sur leur foi. Mais ceux qui resteraient profondément enracinés dans la parole de Dieu et resteraient connectés à leur communauté de foi seraient capables de tenir bon, tout comme une ville sur une colline, résilient et inébranlable au milieu de la tempête. Jésus a clairement indiqué que la jeune génération jouerait un rôle essentiel dans la bataille spirituelle à venir. Leur créativité, leur perspective nouvelle et leur foi passionnée leur permettraient de répandre l'Évangile d'une manière inimaginable pour ceux qui les ont précédés. En utilisant les outils de leur temps, les médias sociaux, la musique, l'art et la technologie, ils atteindraient plus de personnes que jamais auparavant, apportant espoir et guérison à un monde brisé. Grâce à leurs efforts, beaucoup connaîtraient le Christ et trouveraient le salut. Le message final de la vision était un appel à l'action pour tous les croyants, quel que soit leur âge, afin de se préparer aux épreuves à venir. Le temps de la préparation spirituelle est venu. Jésus a exhorté tout le monde à construire une relation solide avec Dieu, à s'immerger dans sa parole et à s'unir les uns aux autres dans l'amour et un objectif. Alors que le monde s'assombrissait, le reste fidèle se lèverait, puisant sa force en Dieu et dans l'unité du corps du Christ pour faire face à tous les défis qui l'attendaient. Grâce à cette vision, j'ai compris que les fidèles ne feraient pas face à ces épreuves seuls. Ils seraient soutenus les uns par les autres au-delà des générations, des cultures et des frontières s'unissant dans l'amour et la vérité, travaillant comme un seul homme pour répandre l'Évangile et surmonter les défis à venir. La victoire était déjà assurée par le Christ, et ceux qui resteraient fermes dans leur foi seraient victorieux à la fin. Dans la dernière partie de la vision, Jésus a révélé la splendeur et la paix du royaume éternel, un lieu où la présence de Dieu n'était pas seulement une idée lointaine mais une force tangible et vivifiante qui imprégnait chaque aspect de l'existence. C'était un monde de renouveau complet, sans douleur, sans chagrin et sans décadence. Les paysages étaient à couper le souffle, remplis de couleurs vives et d'une beauté inimaginable, où chaque élément de la création semblait chanter en adoration, en résonance avec l'amour et la sainteté de Dieu.
Ce qui ressortait le plus de cette vision était le sentiment de paix accablant qui enveloppait tout. Il n'y avait pas de peur, pas de conflit, pas de lutte, seulement un profond sentiment d'appartenance. Chaque individu connaissait sa place dans le dessein parfait de Dieu, et la joie ressentie à cet endroit n'était pas temporaire ou superficielle mais éternelle et profondément enracinée dans la présence de Dieu. C'était une joie qui surpassait tout ce que nous pouvions expérimenter sur terre, comblant tous les besoins et tous les désirs dans son amour. Ce qui m'a le plus frappé, c'était de réaliser que cette promesse éternelle n'était pas seulement un rêve lointain, c'était la réalité ultime pour ceux qui restaient fidèles tout au long des épreuves de cette vie. Jésus m'a montré que chaque acte d'obéissance, chaque sacrifice fait en son nom, aussi petit soit-il, n'était pas vain. Chaque instant de fidélité, chaque acte d'endurance, contribuait à la gloire de ce royaume à venir. La douleur et la souffrance que nous endurons sur terre, bien que difficiles, n'étaient qu'un moment passager comparé à la joie et à l'accomplissement éternel qui nous attendait. Jésus m'a rappelé que nos luttes actuelles, aussi accablantes soient-elles, doivent être considérées à travers le prisme de l'éternité. Ce qui peut apparaître comme une perte ou une difficulté dans cette vie sera récompensé au-delà de toute mesure dans le royaume éternel. Les sacrifices que nous faisons en son nom seront stockés comme des trésors au ciel, créant des récompenses qui ne peuvent être enlevées. Chaque épreuve à laquelle nous sommes confrontés avec foi, chaque moment où nous restons fermes dans la vérité, résonneront tout au long de l'éternité d'une manière que nous ne pouvons pas pleinement comprendre. Le royaume que Jésus m'a révélé n'était pas seulement un lieu de beauté et de paix, c'était un lieu où sa présence apportait une justice parfaite, la guérison et la restauration. J'ai vu des familles réunies, des communautés entières et des individus entièrement restaurés à leur état prévu. Tout ce qui était brisé ou perdu dans ce monde a été renouvelé à la lumière de la gloire de Dieu. La beauté du royaume ne résidait pas seulement dans sa splendeur extérieure, mais aussi dans la communion profonde et personnelle entre Dieu et ses enfants. Chaque croyant connaissait intimement l'amour du Père, trouvant son accomplissement et son but ultime en sa présence. Cette vision du royaume éternel m'a rappelé une fois de plus que, malgré les épreuves et les déceptions de l'époque actuelle, un avenir glorieux attend ceux qui restent fidèles. Jésus a appelé son peuple à endurer, à garder les yeux fixés sur la promesse de cette réalité future et à vivre avec la connaissance que chaque acte de fidélité, aussi difficile soit-il, mènerait à des récompenses éternelles. Cette vision m'a donné un sens renouvelé de la détermination et de l'urgence de vivre fidèlement, sachant que les luttes de ce monde ne sont rien en comparaison de la gloire qui attend.